Donc, bonsoir à tous, à ceux ici présents et à ceux qui nous écouteront en rediffusion. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de l'île du 16 mai 2023. Donc, comme à chaque début de séance, en fait, j'inviterai les gens à se lever debout pour prendre un moment de réflexion. Cette fois-ci, en fait, pour ce mois-ci, pour les familles de M. Alain Sainte-Croix et pour la famille de M. Denis Gagnon, tous deux décédés dans le mois dernier. Merci. Donc, Madame Kirouac, avons-nous le quorum ce soir? Oui, malgré l'absence de M. Poirier, le conseiller numéro 1, nous avons quorum ce soir. Merci beaucoup. Nous sommes donc rendus à l'ouverture de la séance. Donc, quorum constaté, je déclare cette séance ouverte. Madame Kirouac, je vous inviterai à nous lire l'ordre du jour de ce soir, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde. Donc, à l'ordre du jour, nous avons en point 1 le moment de réflexion. Point 2, les présences, constatation du quorum. Au point 3, l'ouverture de la séance. Point 4, l'adoption de l'ordre du jour. Point 5, dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 avril 2023. Au point 6, les représentations politiques des membres du conseil municipal. Au point 7, la période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des membres du conseil municipal. Au point 8, dans la section conseil municipal, nous avons 4 résolutions, dont une pour le changement du représentant autorisé pour la gestion de l'application ClickSecure, une modification des signataires pour la Caisse des Jardins de Chibougamau. Nous avons une résolution pour autoriser le dépôt d'une demande d'autorisation ministérielle pour les travaux d'aménagement du sentier du lac Campbell et une résolution pour l'octroi d'une aide financière aux cadets de l'escadron 838 de Chapelle. Section 9, direction générale et administration, il n'y a pas de sujet. Section 10, ressources humaines, il n'y a pas de sujet. Section 11, finances et trésorerie, il y a 3 résolutions, dont l'une pour l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois d'avril 2023, une autorisation de paiement pour le service de la Sûreté du Québec pour l'année 2023 et une autorisation de paiement à Rand Tractor Limited. À la section greffe en 12.1, nous avons un avis de motion et la présentation du projet de règlement concernant les tarifs applicables aux frais de déplacement et de représentation des élus et des employés abrogeant le règlement 19-500. À la section 13, en urbanisme et environnement, nous avons 2 résolutions, dont l'une pour la nomination des membres du comité sur les demandes de démolition et une résolution pour la vente de terrain du 26 10e rue, lot 4 958 829. À la section 14, services de loisirs, de la culture et de la vie communautaire, nous avons 2 résolutions, dont l'une pour l'ajout à la liste d'accréditation des organismes communautaires 2023 et une résolution pour autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière à Loisirs Sport Bay James. Point 15, services techniques et travaux publics. Nous avons 3 résolutions, dont une entente de service entre le ministère des Transports et la Ville de Chapelle pour l'entretien de la route 113. Une résolution pour un audit technique du centre sportif et communautaire de Chapelle et une autre résolution pour l'offre de services professionnels en architecture dans le cadre de l'audit technique du centre sportif communautaire. Au point 16, service des incendies, il n'y a pas de sujet. Point 17, développement économique, il y a une résolution pour une demande d'aide financière à la Société du Plan Nord dans le cadre du programme Fonds d'initiative nordique. Au point 18, c'est le VARIA. Au point 19, la période de questions du public. Point 20, questions ou commentaires des membres du conseil municipal. Et 21, la levée de la séance. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Proposé par M. Fortin, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Donc, on passe maintenant au point 5, dispense de lecture et approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 avril 2023. Madame Kirouac. Donc, considérant que l'ensemble des membres du conseil ont pris connaissance avant la présente séance du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 avril 2023 et que chacun était satisfait du contenu, c'est une résolution pour accepter la dispense de lecture du procès-verbal de la séance du 18 avril 2023. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Dion, tout le monde est en accord? Oui. Merci. En point 6, représentation politique des membres du conseil municipal. Donc, je céderai la parole au maire suppléant qui est M. Forgue. Bonjour. J'ai un plaigné, c'était à l'UMQ ce matin. Merci. C'est tout. Madame Bello. Bonsoir. Donc, de mon côté, j'ai la levée du drapeau pour le don d'organes, une rencontre de planification stratégique,
une rencontre pour le regroupement des cuisines collectives du Québec, une rencontre avec Transfert Environnement, une veillée allumée, 2 pléniers et la tournée du président de l'UMQ ce matin. Merci. Monsieur Dion? Moi, j'ai 2 pléniers, une levée du drapeau, j'ai la planification stratégique, une réunion pour le transport adapté et une réunion pour le transfert environnemental. Merci. Monsieur Merci? Bonjour, moi j'ai une rencontre de planification stratégique, la tournée du président aujourd'hui, 2 pléniers, puis la rencontre de transfert en environnement. Transfert environnement. Transfert environnement. C'est comme j'en merci. Monsieur Fortin? Alors, d'abord, dans le même sens que mes confrères, rencontre stratégique et puis 2 pléniers. C'était plus tranquille. Merci. C'est de mon côté, ça a été un gros mois. Donc, de mon côté, on a assisté avec ma collègue Caroline là, au veillée allumé sur l'économie circulaire à Chapet. J'ai une rencontre à Québec avec la ministre Laforêt, avec mes collègues au niveau régional. On a fait la levée du drapeau du don d'organes et de tissus, ainsi que la levée du drapeau contre l'homophobie cette semaine. Une rencontre pour la planification stratégique, puisque notre planification stratégique à la ville vient à échéance là, en décembre. Donc, on est en train de regarder le tout. J'ai assisté également aux assises annuelles de l'UMQ qui avaient lieu à Gatineau. Donc, je suis partie une semaine là-bas réseautée et assister à des conférences. J'ai une rencontre également au niveau du développement minier harmonieux. Donc, ça, il s'agit en fait de consultations qui ont eu lieu auprès des partenaires des municipalités pour parler de nos enjeux au niveau des minières qui sont en train de s'installer près des villes. Notre rencontre avec Transfert Environnement, qui est une compagnie justement pour nous accompagner auprès des minières qui pourraient possiblement s'installer près de nos municipalités. Ensuite, j'ai une rencontre avec le Centre de services scolaires de la baie James, 2 pléniers, ainsi que la tournée du président de l'UMQ ce matin qui s'est arrêtée chez nous. Voilà. Donc, en point 7, aviez-vous des questions sur nos représentations politiques ou au niveau de l'ordre du jour? Pas de questions? Excellent. On passe à l'autre point. Donc, conseil municipal, changement du représentant autorisé pour la gestion de l'application ClickSecure, Mme Kiroy. Donc, étant donné le report à la retraite du contrôleur financier, M. Marc Morin, considérant que la Ville de Chapelle a désire changer le représentant pour la gestion de l'application ClickSecure, qui est une application là, pour gérer les dossiers Revenu Québec, c'est une résolution pour que Mme Kim Lambert, la nouvelle contrôleuse financière, soit autorisée à signer au nom de la Ville de Chapelle les documents requis pour l'inscription de ClickSecure et généralement à faire tout ce qu'elle jugera utile et nécessaire à cette fin. Et aussi pour que le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer aux représentants les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l'inscription à ClickSecure. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Fort, tout le monde est en accord? Oui. Merci. En 8.2, modification des signataires pour la Caisse des Jardins de Chibougamau, Mme Kiroy. Donc, dans le même ordre d'idée que la résolution précédente, étant donné que la Ville de Chapelle transige avec la Caisse des Jardins de Chibougamau et que M. Morin, le contrôleur financier, a pris sa retraite, ça prend une nouvelle personne nommée pour le signataire des effets bancaires. Donc, c'est une résolution pour autoriser Mme Kim Lambert, la nouvelle contrôleuse financière, à signer les effets bancaires à la Caisse des Jardins de Chibougamau en remplacement de M. Marc Morin. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bello, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Je vais voir qui manque. En 8.3, autoriser le dépôt d'une demande d'autorisation ministérielle pour les travaux d'aménagement du sentier du lac Campbell. Madame Gagne. Donc, on est en train de travailler là, la réflexion là, du sentier Campbell à phase 2. Donc, c'est le secteur ouest qui n'a pas été fait là, dans la première phase. On doit faire une demande au ministère de l'Environnement. Cette demande-là est assez complexe à faire. Donc, on a engagé Faune en Or pour faire la demande directement, monter le document et transmettre le document. Donc, pour transmettre le document, ça prenait une résolution qui les autorisait à faire la demande et de transmettre l'information. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Mercier, tout le monde est en accord? Oui. Merci. En 8.4, l'octroi d'aide financière au cadet de l'escadron 838 de Chapet. Donc, en fait, on a reçu une demande de l'escadron 838 pour l'organisation de leurs activités de fin d'année, qui est en fait un voyage éducatif dans la ville de Québec.
À la Ville, on reconnaît l'importance des organismes communautaires, principalement aussi celle des cadets, vu l'engagement qu'ils ont auprès des jeunes. Donc, ça nous fait plaisir de leur accorder un montant de 500 $ pour leurs activités de fin d'année qui aura lieu à Québec là, dans quelques semaines. Un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Fort, tout le monde est en accord? Oui. Merci. On passe maintenant, puisqu'en direction générale, il n'y avait rien, ressources humaines non plus, on passe à finance et trésorerie déjà. Donc, l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois d'avril 2023. Madame Gagne. Donc, la liste des comptes à payer, des comptes payés pour le mois d'avril s'élève à 716 944,73 et les comptes à payer pour la même période à 258 993,78. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Dion, tout le monde est en accord? Oui. Merci. L'autorisation de paiement pour les services de la Sûreté du Québec. Donc, c'est un paiement qu'on fait à chaque année, puisqu'on désire avoir la Sûreté du Québec chez nous, hein, aussi. Donc, c'est un montant de 74 450 $ pour l'exercice financier de 2023, puis c'est payable en 2 versements. Donc, un premier versement va être prévu le 30 juin et un le 30 octobre. Et ce sont des dépenses, évidemment, qui sont prévues au budget à chaque année. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bello, tout le monde est en accord? Merci. En 11.3, autoriser le paiement à Brand Tractor Limited. Madame Gagne. Donc, la pelle rétrocaveuse, la pépine, avait besoin d'un entretien complet et réparation. Donc, on avait engagé l'entreprise Brand Tractor Limited à effectuer l'entretien et la réparation en mars dernier pour un montant total de 51 070,78 plus les taxes applicables. Donc, ce qui a été fait là, par rapport à la pépine, là, c'est le système de backhoe. Là, c'est les pivots de la base du backhoe, les points d'attache. On a également fait le système de radiateur pour la climatiser, puis le bas des valves pour le pouce. Donc, en gros, là, c'est l'entretien qui a été fait directement sur la pépine. Donc, c'est besoin d'autoriser le paiement à Brand Tractor de 51 070,78. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Fort, tout le monde est en accord? Merci. On passe dans la greffe, l'avis de motion et présentation du projet de règlement concernant les tarifs applicables aux frais de déplacement et de représentation des élus et des employés, abrogeant le règlement 19-500. Madame Thirois. Donc, c'est un avis de motion qui sera donné par l'un de vous ce soir pour que soit adopté lors d'une séance ultérieure le règlement concernant les tarifs applicables aux frais de déplacement et de représentation des élus et des employés. Ça abroge le règlement 19-500, donc c'est un règlement qui date de 2019. Il n'est plus d'actualité, étant donné en 2023, les taux ne sont plus représentatifs. Donc, c'est un projet de règlement qui sera déposé à la prochaine séance, mais ça prend un avis de motion de l'un des conseillers. Excellent, merci. Donc, qui désire donner l'avis de motion? J'ai pas entendu. C'est moi. Mais c'est Martin, merci. En urbanisme et environnement, nomination des membres du comité sur les demandes de démolition. Je passe la parole à Mme Kerouac. Donc, à la dernière séance, on a adopté un règlement de démolition tel que c'est exigé par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour contrôler les démolitions qui pourraient avoir lieu dans la municipalité, la démolition d'immeubles. Puis, on doit se doter d'un comité afin de rendre des décisions sur des demandes de démolition futures qu'il pourrait y avoir. Donc, le comité doit être formé de 3 membres du conseil, plus un membre substitut. Donc, c'est une résolution pour que le conseil municipal nomme les conseillers suivants afin qu'ils siègent sur ce comité. Donc, on parle de M. Stéphane Mercier, Jacques Fortin, Mario Dion et M. Fourgue à titre de membre substitut. Et ça, c'est valide à compter du 17 mai 2023, donc demain. Et c'est un mandat pour 1 an. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bello, tout le monde est en accord? Oui. Merci. En 13.2, vente de terrain du 26 10e rue. Donc, en fait, la raison, c'est que la Ville de Chapy est encore propriétaire de certains terrains dont des citoyens sont propriétaires de la maison. Donc, on a un désir, en fait, de vendre les terrains sur lesquels les maisons mobiles sont pour uniformiser le tout, en fait. Donc, il s'agit là, au 26 10e rue de M. Jay Bergeron. En achetant, en fait, le 26 10e rue, il a fait sa demande d'acquisition du terrain en même temps. Donc, ça nous permet, là, avec cette résolution-là, de lui vendre. Le terrain a une superficie de 419,100 mètres carrés. Le prix de vente du terrain est établi à 4 et 10 $ du mètre carré. Il y a certaines conditions là, qui sont de prendre le terrain dans l'état où il se trouve,
payer les frais d'apparentage s'il y a lieu, payer les frais honoraires relatifs à la transaction, notamment l'acte de vente, de sa publication et des copies pour toutes les parties, et payer les droits de mutation exigibles. Donc, et également, l'acte de vente doit être reçu par un notaire dans les 60 jours suivant l'adoption de cette résolution. Donc voilà, la résolution autorise la directrice générale à faire tous les documents relatifs à cette demande. Un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Paul, tout le monde est en accord? Oui. Merci. On passe maintenant au service des loisirs, culture et vie communautaire. Donc, ajout à la liste d'accréditation des organismes communautaires 2023. Donc, on a déjà une bonne liste qui inclut la majorité des organismes communautaires de la ville de Chappé. À titre informatif, cette liste-là, ça donne entre autres, bon, j'ai comme oublié ce que je voulais dire. Ça donne entre autres de l'aide, de la reconnaissance, certains rabais au niveau des salles, entre autres choses. Puis, il s'agit du camping au Péninsula qui soumet sa demande puisqu'il n'était pas encore accrédité auprès de nous comme organisme communautaire. Donc, cette résolution fait en sorte qu'elle sera intégrée à partir de maintenant. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur, merci. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. En 14.2, autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière à Loisirs Sport Beijing. Madame Kirouac. Donc, Loisirs Sport Beijing offre, grâce à leur politique d'aide aux organismes, un peu comme nous, de l'aide financière pour les organismes ou les municipalités pour l'organisation d'activités récréatives, sportives ou de plein air. La Ville de Chappé a un comptoir de prêt d'équipements sportifs et le service des loisirs veut faire découvrir ce service à l'ensemble de la population le 2 juillet prochain. Donc, ils veulent organiser une journée de porte ouverte où est-ce que les amis, la famille pourront jouer en famille et entre amis. Puis, c'est un dossier qui a été traité lors du comité planier du 15 mai. Donc, c'est une résolution pour autoriser Mme Sylvie Bédard, qui est la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à déposer une demande de subvention à Loisirs Sport Beijing dans le cadre de la politique d'aide aux organismes et à signer tous les documents relatifs à cette demande. Et aussi, c'est une résolution pour que la Ville de Chappé s'engage à investir 50% des frais qui seront reliés aux dépenses de cette journée. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Bello, tout le monde est en accord? Oui. Merci. On passe dans le service technique et travaux publics 15.1, entente de service entre le ministère des Transports et la Ville de Chappé pour l'entretien de la route 113. Madame Dan. Donc, la Ville de Chappé a une entente avec le ministère des Transports pour l'entretien du boulevard Springer. Dans le fond, on a une entente avec eux autres de 1,7 km qui est représentatif au niveau du boulevard. Donc, c'est une entente qui prend fin octobre cette année. C'est souvent un contrat de 3 ans qui est renouvelable, qui est 1 an renouvelable 2 fois, donc c'est un contrat de 3 ans. Donc, ils nous ont soumis leur prix pour le prochain 3 ans qui serait de 48 620 plus les taxes applicables. Donc, ça concerne de façon décortiquée l'entretien d'hiver 32 860 puis l'entretien été 15 760. Donc, pour un total de 48 620. Donc, ce dossier a été discuté lors du plénier du 15 mai. Donc, il serait proposé d'accepter l'offre du ministère des Transports pour le prochain 3 ans. Merci. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Dion, tout le monde est en accord? Oui. Merci. On passe maintenant en 15.2. Donc, une résolution pour l'audit technique du centre sportif et communautaire de Chappé. Je vais quand même prendre le temps un peu de l'expliquer. C'est quand même un peu complexe, mais entre autres, en fait, c'est que notre centre sportif est quand même vieillissant. Il y a beaucoup de problématiques, beaucoup de travaux possiblement, éventuellement à faire dedans. Puis, pour vraiment avoir une image complète de la situation et de l'état global du bâtiment, on a décidé de donner le mandat à SNC-Lavalin pour qu'eux, ils puissent nous faire une analyse complète du bâtiment. Ça se décortique en fait en 3 étapes, vu l'âge du bâtiment, mais aussi la complexité, parce qu'à la base, c'est comme un bâtiment, c'est rajouter des sections. C'est un peu complexe quand même. Donc, en 3 étapes. La première étape va servir là, à regarder... J'ai perdu... Oui, merci. À réaliser en collaboration avec une firme d'architecture toute l'analyse de la structure du centre sportif, puis un bilan de santé de l'état structural des installations, comme je mentionnais. Suite à ça, dépendamment des résultats qui auront sorti, ils vont pouvoir s'en suivre une deuxième étape qui va impliquer plus au niveau de l'analyse de la mécanique et de l'électricité du bâtiment. Puis ensuite, on peut aller encore à une troisième étape un peu plus poussée qui va consister à analyser là, des scénarios envisageables pour voir, bon, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'il y a une mise aux normes, est-ce qu'il y a une possibilité de reconstruire un nouveau bâtiment. Il va s'en sortir finalement là,
des scénarios pour voir qu'est-ce qu'on fait avec le bâtiment là, à l'heure actuelle. Au niveau des prix, comment ça ressemble là, globalement, on parle pour l'étape 1 d'un 38 450 de SNC-Lavalin, auquel on rajoute là, dans la prochaine résolution un autre montant pour l'architecture là, de 11 562,86 $. Ensuite, au niveau de l'étape 2, on parle d'un 31 410 et de l'étape 3, un 19 220, ce qui fait là, un total avant taxe de 90 580. Comme j'expliquais, à chaque étape, il va ressortir des données qui vont nous permettre vraiment d'analyser puis de voir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on poursuit, est-ce que, fait que il y a des décisions là, qu'on va voir en fonction de ce qui va ressortir pour, dans le but de vraiment être éclairé sur la situation du bâtiment. Donc, je ne sais pas si j'ai tout dit ce que je devais dire. Je pense que oui. Voilà. Donc, comme je le disais, là, voilà, coût approximatif de 90 580 plus les taxes applicables. Puis, c'est ça, les sommes, ils vont accuser au niveau du surplus budgétaire parce que, bon, c'est pas une étude qu'on avait budgétée nécessairement au courant de l'année dernière lorsqu'on a fait le budget. Par contre, on se rend compte que c'est primordial de le faire, c'est important, on est rendu là, donc on a décidé d'aller de l'avant avec ça. Voilà, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Paul, tout le monde est en accord? Merci. Donc, au niveau de la résolution 15.3, comme je mentionnais, en fait, c'est que la première étape va se faire en collaboration avec une firme en architecture, pardon. Donc, c'est la firme Tram Architecture plus Paysage, puis c'est un montant de 11 562,86 qu'il s'agit. Puis, ce montant-là va également être pris là, dans le surplus budgétaire, là, puisque ça va un peu dans le même optique que notre première résolution. Un proposeur pour celle-ci, c'est vous. Je propose. Madame Bello, tout le monde est en accord? Merci. Est-ce que je semble avoir été assez claire dans la dernière? Avez-vous quelque chose à rajouter? Non, c'est bon, c'est complet. Excellent, parfait. Il y a plein d'informations. Je vais être certaine d'avoir été assez claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas tantôt. Donc, on poursuit maintenant au niveau service de sécurité incendie, il n'y avait rien. On va passer au développement économique. 17.1, une demande d'aide financière à la Société du Plan Nord dans le cadre du programme Fonds d'initiative nordique. Donc, c'est une nouvelle demande, en fait, qu'on fait pour le projet d'exposition extérieure. Peut-être que si vous avez écouté nos précédentes séances, peut-être vous en avez entendu parler, je le répète, là, si jamais il y en a qui ne sont pas au courant, on est en train de travailler sur une exposition extérieure qui se fait à côté de l'hôtel de ville, qui mettrait un peu l'image de l'historique de Chapelle. Donc, c'est un beau projet là, qu'on souhaite mettre à terme. Puis, il y a un nouveau programme auprès de la Société du Plan Nord qui est sorti. Donc, c'est une demande de 79 939 $ qu'on va faire auprès d'eux pour l'aide de ce projet. Un projet total estimé là, à 370 000 avec une somme investie de la ville de Chapelle de 36 826 $. Un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Monsieur Fortin, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Donc, en variant, il n'y avait rien. On s'est rendu à la période des questions du public. Des questions, commentaires? Excellent. Je vous demanderai, oui, c'est ça, vous faites bien de vous lever, puis peut-être juste vous présenter là, avant de prendre la parole, s'il vous plaît. Madame la mairesse, conseillère. Je me présente, je m'appelle Jérémy Perron, je suis technologue en imagerie médicale. Je ne suis pas citoyen de Chapelle, mais j'y travaille au centre de santé ici et aussi à Chiligan. Donc ça fait 13 ans que je travaille à cet endroit. Puis je pense que pour commencer, on va se présenter un après l'autre, puis ensuite on va poursuivre. Tout à fait, avec plaisir. Bonsoir, Bianca Boulanger, je suis la présidente du syndicat SCFP 899. Je représente tous les membres qui travaillent au centre de santé de Chapelle, Chibougamau et toute la grande région Baie-James. Alors, tout ce qui est agent administratif, préposé, personnel d'entretien ménager, personnel du bâtiment au centre de santé ici, je les représente ici du point de vue syndical. Merci. Moi, c'est Lise Duchesne, je suis la responsable réseau du CISNEC, dans le fond CISNEC CSQ. Je représente les infirmières auxiliaires, les inapothérapeutes qui viennent travailler, qui habitent aussi ici. On a déjà rencontré Mme Lessard à deux reprises. Ça a été un vrai plaisir de vous rencontrer. Tout à fait contente de vous revoir. Merci. C'est bon. Bonjour, je m'appelle Sarah Plante, je suis enseignante à l'école Le Filon.
Je suis déléguée syndicale aussi pour le CEJAP. Mes collègues ici, Julie et Isabelle et Justin aussi, est français. Merci, bienvenue. Jean-Marc Gourgaud. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Justin Bouchard. Je suis directeur syndical du district de la baie James au CEJAP. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en français? C'est que je représente les enseignantes et les enseignants du CSSBJ sur tout le territoire. D'abord, merci de nous recevoir ce soir. On vient vous rencontrer pour vous parler, en fait, pour aller chercher votre appui dans le cadre de notre actuel négo. Donc, vous savez que les conventions collectives des employés des services publics au Québec sont échues depuis le 31 mars dernier. Ce soir, on est quelques personnes quand même, mais au bout de la ligne, on représente au total en front commun 420 000 travailleurs de la fonction publique au Québec, ce qui n'est pas rien, qui sont unis d'une seule voix face au gouvernement, dans le but, dans le fond, de faire quoi? D'améliorer nos conditions de travail en général. Pourquoi améliorer nos conditions de travail? C'est pas compliqué, c'est que ce sont nous, ce sont les employés de la fonction publique qui tiennent le système à bout de bras. Vous n'êtes pas sans savoir que les dernières années ont été particulièrement exigeantes. Donc, on ressort d'une crise, d'une pandémie en fait, et puis on en ressort aussi dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Alors, l'amélioration de nos conditions de travail, ce n'est pas un luxe. Qu'est-ce qu'il y a sur la table présentement? En fait, je crois que c'est nécessaire tout de suite de dire que les négociations avancent à pas de tortue. Je suis content d'entendre que vous avez eu des rencontres tout à l'heure avec Mme Laforêt. Je ne sais pas si vous êtes capable de planifier quelque chose avec Mme Lebel, mais ça serait peut-être pas trop. Si vous avez des contacts politiques au niveau provincial, on prendrait votre appui. Le gouvernement, ce qu'il met sur la table présentement au niveau salarial, on parle d'un 9 % d'augmentation, tandis que l'inflation, simplement pour cette année, atteint tout près de 7 %. Ironiquement, les députés de l'Assemblée nationale sont en train d'essayer d'augmenter leur salaire à 30 %. Je ne dis pas que ce n'est pas légitime comme demande, sauf que je rappelle qu'il faut que les bottines suivent les babines quand on est en train de négocier la convention collective, les conventions collectives de 420 000 employés. On est aussi dans une réalité, puis Chapin en fait partie, on est en milieu éloigné ici. Donc, au niveau de l'attraction et de la rétention de personnel, c'est un enjeu qui est extrêmement important. Et puis, c'est beau d'essayer de rendre les localités attirantes. C'est quoi la meilleure façon d'attirer des gens? C'est par des conditions d'exercice valorisantes. Donc, nous, c'est ce qu'on demande, c'est de la dignité. C'est simplement la reconnaissance et la valorisation de l'expertise qu'on a, parce que pour la plupart, on est à peu près tous des professionnels. Donc, c'est qu'on reconnaisse ça sur le terrain. Et puis, avant de redonner la parole à Jérémy, aussi, il y a des choses très, très préoccupantes au niveau des conditions pour la retraite. Le gouvernement qui, présentement, en fait, là, on parle d'attraction et de rétention, mais présentement, ce qu'on nous propose, c'est pas de l'attraction, c'est pas de la rétention non plus, c'est tout simplement de la détention, en voulant forcer l'âge minimal à la retraite en le déployant. Dans le fond, en l'étirant de 2 ans supplémentaires. Au bout de la ligne, ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça pourrait ultimement créer des départs encore plus rapides. Donc, nous, ce qu'on voit là-dedans, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à entrevoir comment le gouvernement trouve que ce sont des mesures positives. Donc, si vous êtes capable de nous donner votre appui, ça pourrait nous aider. Merci. Merci beaucoup, Jocelyn. En fond, je vais compléter ma présentation. Moi, je suis au niveau CSN, catégorie 4. Donc, moi, c'est vraiment les professionnels de la santé. Donc, on peut penser aux travailleurs sociaux, aux thérapeutes, mon métier, technologue en imagerie médicale. Pour compléter, dans le fond, ce que Jocelyn disait, concrètement, que demandons-nous? Concernant les salaires, nous revendiquons un mécanisme d'indexation à l'inflation et un enrichissement permettant un rattrapage général. 1er avril 2023, 100 $ par semaine ou IPC plus 2 %. 1er avril 2024, IPC plus 3 %. 1er avril 2025, IPC plus 4 %. Le Front commun revendique également une série d'autres mesures, notamment sur la retraite, les droits parentaux, les disparités régionales qui nous touchent beaucoup ici, les ouvriers spécialisés, les assurances collectives et les lanceurs d'alerte. Statistiques pour mieux comprendre les enjeux de cette négociation.
Moyenne salariale des employés et employés du secteur public membres du Front commun, 43 916 $. C'est un retard salarial de moins 11,9 %. Retard de rémunération globale, moins 3,9 %. Pourcentage de femmes parmi les membres du Front commun, 78 %. Souvent, on dit que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a quelque chose qui touche particulièrement le réseau de la santé, c'est le recours à la main-d'œuvre indépendante. Vous en avez tous déjà entendu parler dans les médias. Radio-Canada a sorti des statistiques par rapport à la main-d'œuvre indépendante. Donc, ça va comme ci. Parle de la main-d'œuvre indépendante par rapport à la masse salariale totale des établissements. Donc, au CR3S de la baie James, en 2016-2017, 3,9 % de la masse salariale était donnée à la main-d'œuvre indépendante. Maintenant, en 2021-2022, on est passé à 18,5 % de la masse salariale qui est donnée en main-d'œuvre indépendante. C'est beaucoup d'argent, mais c'est aussi difficile pour les équipes, parce que ça fait le phénomène un peu de fly-in, fly-out. On a des gens qui viennent travailler, mais qui repartent, qui viennent, qui repartent. C'est comme quand on parle souvent des fly-in, fly-out des mines, on commence à le vivre dans nos milieux de soins, puis ça devient difficile pour les troupes, on peut dire ça comme ça. D'atteindre une stabilité, si je peux me permettre. Une stabilité, oui. Puis aussi, juste d'un point de vue communautaire dans nos villes, ça fait des gens aussi qui, souvent on entend dire qu'ils ne dépensent pas d'argent ici, mais aussi ne s'impliquent pas dans nos communautés. Fait que ça vient... Il faut renverser cette tendance-là. Jocelyn a donné des super bons exemples. Donc, pour nos disparités régionales, pour notre réalité nordique, ça prend quelque chose. Il y a des choses à faire. Fait que, tout comme Jocelyn a mentionné tantôt, on est venu pour demander votre appui, dans le fond, dans notre négociation en Front commun. Les statistiques parlent principalement de la santé, mais au niveau de l'éducation, vous avez vos enjeux aussi, c'est certain, là, au niveau de attraction, prétention, la main-d'œuvre spécialisée. Donc, ça complète là, pour moi. Merci beaucoup. Merci. Juste avant de retourner derrière la caméra et puis de tourner la caméra vers vous pour avoir vos réponses à ces judicieux commentaires, j'ajouterai qu'on va vous remettre des petits cadeaux. Vous voyez qu'on est tous identifiés au Front commun. On a de très beaux foulards qui se portent de toutes sortes de manières, comme vous pouvez le constater. Et on a également un chandail pour vous, Madame la mairesse. On vous inviterait, s'il vous plaît, à faire comme les employés de la fonction publique, chaque jeudi, d'arborer ce matériel-là, en fait, qui lance un message. Puis plus on va le voir, plus on va en parler, plus les négociations risquent de s'accélérer. Puis je profite aussi de l'occasion pour vous inviter le 25 mai prochain, les chers élus municipaux. On va se rassembler devant, juste à côté de l'épicerie, en fait. Donc, tous les employés du secteur public de la ville de Chapais sont invités. Il y aura des collations. Et puis, c'est un événement pacifique, bien sûr, où on va en profiter pour passer nos messages et discuter avec la population en général des enjeux qui sont derrière cette négociation-là. Merci. Merci à vous. Si vous voulez distribuer le matériel. Merci beaucoup. Merci à toi. Juste un petit. T'es en train de porter le tic que t'avais au début de la main. Ça aurait été. Les autres, est-ce qu'ils en ont eu, les autres? Là. Je pense à tout le monde. Ben oui, je pense que c'est tout le temps comme ça. Merci. Merci beaucoup. Il est fait au Québec, en plus. Tout à fait. Je peux me permettre, des fois, on se questionne, c'est quoi les disparités régionales? Une infirmière qui va travailler à Mistisini, c'est 25 000 de plus. Fait qu'on perd des fois notre monde qui va avoir un budget beaucoup mou, qui va à Mistisini, puis nous autres, on va avoir quelque chose de concurrentiel ici pour avoir les garder à Chibougamau, parce que bien souvent, ils habitent à Chibougamau, puis ils vont voyager soir et matin. Si je peux renchérir aussi, ce qu'on a pu voir, c'est des infirmières du stage, j'en ai eu aussi en imagerie, qui se font former et acquièrent une expérience dans nos centres. Puis quand l'opportunité se présente, vont aller à Udjé ou à Mistisini, dans le fond, pour les meilleures conditions. Souvent, il y a plus de congés, il y a plus. Donc, tu sais, quand on pense qu'Udjé-Chibougamau est à mi-chemin, entre Chibougamau et Chapais, ben, ça peut se poser des questions, des fois. Puis,
Chibougamau-Chapet, on a des centres aussi qui offrent des plus grands services au niveau de la santé. Donc, les cas difficiles reviennent forcément souvent à Chapet et à Chibougamau. Donc, c'est comme une boucle là, qui devient difficile à faire. Tout à fait, tout à fait. OK. Mais tout d'abord, merci de vous être déplacé, merci d'avoir pris la parole, merci pour vos commentaires. Évidemment, les négociations, c'est quelque chose à laquelle je suis empathique et très sensible. Je pense que tout le monde mérite d'avoir des conditions de travail à la hauteur du service qu'ils rendent. Les travails que vous faites au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, que ce soit au niveau professionnel, imagerie, travail social, infirmière, inalo, c'est tous des corps de métier extrêmement importants. On sait qu'on se bat tout le monde pour des motifs différents, mais pour avoir une main-d'œuvre aussi qualifiée, pour donner le service à la population, c'est des situations qui touchent directement le citoyen. Donc, c'est pour ça que je dis que je suis extrêmement sensible à cette situation-là. Ensuite, j'ai pris en note un peu ce que vous aviez dit parce qu'effectivement, les chiffres que vous donnez, c'est intéressant. Ça met encore plus de concret sur réellement il est où le nerf de la guerre, on va dire ça comme ça. Particulièrement au niveau des disparités régionales qui me surprennent un peu. On m'avait déjà mis à l'affût, là, mais on dirait que mon cerveau l'avait oublié. Puis là, je m'en souviens, puis effectivement, ça me... oui, c'est ça. Il y a une certaine problématique à ce niveau-là, c'est certain. J'ai eu l'occasion de rencontrer quelques-uns d'entre vous dans différents cadres, que ce soit au niveau plus syndical, au niveau plus personnel même. On a eu l'occasion d'en parler. Puis, tu sais, vous savez, au niveau municipal, on est quand même limité un peu dans nos champs d'action sur ce qu'on peut faire. Hein. Puis, tu sais, je vous en doutez, on n'a pas la capacité de nous prendre votre flambeau puis dire on va le porter jusqu'au gouvernement. C'est plus complexe que ça. Par contre, tu sais, au niveau de ce qu'on peut aider, tu sais, au niveau de la rétention de main-d'œuvre, mais tu sais, vous l'avez nommé tantôt, ça va bien au-delà de ça que de la rétention puis de l'attraction, puis je suis parfaitement d'accord avec ça. Il y a quand même un champ d'action qu'on peut collaborer ensemble à ce niveau-là. Je mentionnais tantôt dans mes représentations politiques que j'avais discuté avec les dirigeants au niveau de la commission scolaire de la BGM. C'est des trucs qu'on a abordés, c'est la collaboration, ramener ça, mettre de l'avant parce que c'est important comme municipalité. Comme je l'ai mentionné, vous êtes important, on veut vous conserver, on veut que les services demeurent, on veut garder ces acquis-là, fait que la collaboration est de mise. Par contre, ce que j'aurais à proposer, peut-être plus concret, qui pourrait être un compromis entre les deux, vous savez, on est chaque municipalité, puis un peu, c'est ma question là, que j'aurais à vous poser, c'était quoi un peu votre plan de marche? Je sais, ce soir, vous êtes à Chapet, est-ce que hier soir, vous étiez à Chibougamau? Avez-vous l'intention de vous promener là, dans les municipalités pour vous faire entendre? On est allé à Matagami il y a 2 semaines. Il y a une dizaine de jours, on a fait la même chose à Matagami. La belle sur Quévillon était un petit peu dernière minute. Puis on s'est fait avoir par le conseil de Chibougamau parce que c'était inscrit qu'il allait être la semaine prochaine, mais finalement a eu lieu hier, c'est ça. Fait qu'on a comme été pris de court un petit peu. On prévoyait faire la même chose là, dans le même ordre d'idée à Chibougamau. On va sûrement aller faire un petit bonjour au mois de juin en s'annonçant, puis pour discuter là, de la même façon. Cordialement, comme on fait actuellement. Bien, je vous encourage à le faire aussi parce qu'il y a surtout qu'il y a certains éléments qui touchent au niveau régional. Puis moi, ce que j'avais à vous proposer comme entre-deux, c'était peut-être d'apporter ça un peu plus justement au niveau régional parce que la réalité, elle touche Chapet, mais elle touche Chibougamau, elle touche Lebel, elle touche Matagami. En fait, elle touche l'ensemble du Québec. Hein, c'est simple. C'est ce que j'aurais à vous proposer, c'est peut-être d'apporter cette discussion-là auprès de mes collègues, auprès de mes collègues maires ou mairesses là, de la région, discuter avec eux, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire peut-être plus concrètement pour vous soutenir d'une façon qu'on peut se le permettre aussi, parce que comme je disais, comme municipalité, on est limité, mais il y a certainement peut-être des petits trucs qu'on peut faire là, pour ne serait-ce que vous appuyer parce que voilà, on trouve que la cause est importante tout de même là, à ce niveau-là. Est-ce que c'est quelque chose qui vous conviendrait? Absolument. J'imagine. Oui, je vous entends, là, je voudrais pouvoir faire plus, c'est ça, malheureusement. Je me répète, je suis limitée, mais à la limite, là, le petit bout de chemin que je peux faire avec vous, c'est certain que
que je vais y prendre part. Je crois que c'est une très belle prise de contact. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Excellent, parfait. Si tout le monde est satisfait dans ce cas-ci, on va y aller comme ça. Est-ce que vous auriez eu d'autres éléments à apporter, d'autres questionnements, d'autres interventions, ou ça faisait le tour un peu pour ce soir? Ça faisait le tour, super. Monsieur Devant, vous, j'ai compris que vous n'étiez pas de la même gang. Est-ce que vous avez des questions au sujet? Pas de questions, excellent, parfait. Ben, parfait, génial. Je vais juste me retrouver là, dans mes feuilles. Excellent. Donc, période de questions du public fait, on serait maintenant rendu aux questions et commentaires de notre part, membre du conseil, à commencer par Mme Bello. Tout d'abord, j'aimerais remercier le service des loisirs pour le marché aux puces qui s'est tenu le 14 mai dernier. Donc, ça l'a regroupé, rassemblé beaucoup de gens. Ça nous a permis de faire des beaux achats aussi. Et c'était un très bel événement. Merci. Monsieur Diane? Moi, vous allez me trouver redondant. C'est encore la propreté. Parce que nous, à Chapin, on est fiers de notre ville. Puis on voudrait que tout le monde soit fier de notre ville. Parce que il y a des déchets un petit peu partout qui traînent dans la ville, c'est pas plaisant. Fait qu'on demande si tout le monde ramasse leurs affaires, ben ça va être une priorité pour nous autres, puis ça va être vraiment plaisant de montrer notre ville aux personnes qui viennent nous visiter. Donc, merci. Tout à fait. Merci, M. Dion. Monsieur, merci. Tout comme mon collègue redondant. Allez-vous, la propreté de la ville, j'y tiens aussi, fait que chapeau, il faut le faire, il faut se ramasser. Merci à vous d'être ici ce soir, parce que c'est rare qu'on a du monde. Et juste de prendre une prise avec vous, là, c'est parfait. Venez plus souvent. Vous êtes toujours les bienvenus. Vous aussi, monsieur, en avant. C'est super. Moi, comme d'habitude, je vais parler de pêche et de chasse. La pêche au doré rouvre le 26 mai. Soyez prudents, l'eau est froide, portez votre veste de flottaison. Et bon été à tous. Bonne pêche. Merci. Monsieur Fortin. Alors, bonsoir. J'ai quelques points. Alors, j'aimerais remercier les gens qui ont organisé le déjeuner pour la fête des mères. Alors, on a eu 200 déjeuners. Un gros merci à la population. En même temps, j'aimerais profiter de l'occasion, quand on parle de la fierté chapézienne, j'aimerais aussi le patriotisme. Parce qu'il y a deux personnes ici à Chapé qui sont levées debout. Et puis, ils ont fait une levée de fonds avec l'aide des Chevaliers de Colomb pour aider un citoyen ici à Chapé qui est décédé. Et puis, personne n'a voulu prendre soin du corps. Alors, ces deux personnes ont pris sur eux de payer les frais pour l'incinération. Et puis, ils ont pris sur eux aussi pour payer les frais qui vont avoir lieu bientôt là, pour le service funéraire. Alors, une levée de fonds a été faite avec l'aide des Chevaliers de Colomb aussi. Alors, on a ramassé 250 $ qui seront remis à ces deux citoyens afin d'aider pour enterrer cette personne. Alors, quand je parle de fierté chapézienne et de patriotisme, moi, je suis très fier d'être chapézien. Un gros merci. Merci. Merci, M. Fortin. M. Ford? J'ai plus rien à dire, tout est dit. Je vous souhaiter un bon mois, une belle été. Tout à fait, merci, M. Ford. De mon côté, j'aime toujours refaire du pouce sur ce que mes collègues disent. Donc, effectivement, propreté, c'est de mise. La pêche s'en vient, soyez prudents. Puis d'ailleurs, le Festival du Doré qui s'en vient, que je vais sûrement vous reparler au mois de juin, mais on peut commencer à en parler. Ça apporte beaucoup de touristes chez nous, fait qu'on est toujours fiers d'avoir des événements d'envergure comme ça. Puis, tout à fait, M. Fortin, ce que vous avez apporté sur nos deux citoyens là, qui ont pris ça en charge, c'est une très belle preuve de résilience, un très beau geste aussi qu'ils ont fait. Là, donc, chapeau à ces citoyens. Donc, voilà. Sur ce, on s'est rendu à la levée de la séance. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la fermeture, s'il vous plaît. Propose. M. Fortin, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Bonne soirée.